Chers lecteurs, avant de plonger dans cette enquête exclusive, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à partager notre travail sur vos réseaux. Votre soutien est essentiel. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à produire des analyses précises, des révélations inédites et des reportages de fond sur les personnalités qui façonnent la culture et la société française. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage permet de faire vivre une communauté passionnée, exigeante et avide de vérité. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et entrez avec nous dans les coulisses d'une histoire qui secoue le monde du cinéma et celui, toujours bouillonnant, de l'héritage Hallyday. Il existe des silences qui pèsent plus lourd que des aveux. Dans le monde feutré du cinéma français, où chaque mot prononcé en public devient un titre, une interprétation ou une polémique en puissance, Isabelle Huppert a toujours cultivé l'art du retrait. Une actrice de la retenue, de la nuance, de la profondeur presque invisible. À 72 ans, elle incarne une figure quasi mythologique, celle d'une femme qui observe tout, comprend tout, mais ne dit que ce qu'elle juge nécessaire. Alors, lorsque la presse a appris qu'elle venait de rompre le silence au sujet de Laetitia Hallyday, la stupeur a été immédiate. Pourquoi maintenant ? Pourquoi elle ? Et surtout, qu'avait-elle à révéler ? Pour comprendre l'ampleur de ce geste, il faut remonter plusieurs années en arrière, à une époque où deux mondes en apparence éloignés se frôlaient sans jamais se heurter. Celui du cinéma d'auteur, intellectualisé, incarné par Huppert, et celui du rock légendaire, médiatique, passionnel, représenté par Johnny Hallyday et son épouse Laetitia. Deux univers, deux galaxies même, entre lesquelles circulaient pourtant des liens secrets, des amitiés interposées, des soirées privées que personne n'évoquait ouvertement. Isabelle Huppert et Laetitia Hallyday n'étaient pas amies. Elles ne fréquentaient pas les mêmes cercles, ne partageaient pas la même vision du star system, ne jouaient pas le même jeu. Et pourtant, leurs noms sont restés, au fil des ans, associés dans les coulisses du show business, comme deux astres orbitant autour d'un phénomène incontrôlable, l'héritage émotionnel et symbolique laissé par Johnny. Huppert, éblouissante mais insaisissable, représente le cinéma français le plus noble, le plus ascétique, le plus exigeant. Laetitia, elle, incarne la modernité du storytelling médiatique, l'exposition totale, le roman familial raconté devant les caméras. Deux façons radicalement opposées d'exister dans la lumière. Alors, pourquoi cette rencontre inattendue aujourd'hui ? Pourquoi Isabelle Huppert a-t-elle décidé de prononcer le nom de Laetitia Hallyday, un nom certes omniprésent dans les médias, mais rarement commenté par des personnalités de sa stature ? La réponse réside peut-être dans un moment précis, la mort de Johnny, événement national qui a dépassé la musique, la politique, la culture et même la sphère intime. Les confidences d'Isabelle commencent de là dans un souvenir longtemps refoulé. Une scène dont elle fut témoin et qu'elle n'a jamais relatée jusqu'à maintenant. Selon Isabelle Huppert, tout a commencé lors d'une soirée privée à Paris quelques mois avant le décès de Johnny. Une soirée discrète, organisée chez un producteur influent dont le nom reste volontairement masqué. Ce que l'actrice décrit avec ses mots précis, presque tranchants comme une lame de verre, c'est une atmosphère lourde, crépusculaire où chaque regard semblait en dire trop. Johnny y est apparu affaibli, plus fragile qu'à l'accoutumée. Le rocker d'ordinaire énergique, puissant, magnétique, semblait se dissoudre dans une fatigue profonde, comme si quelque chose en lui résistait à la lumière. Et face à lui, Laetitia, silhouette gracile mais déterminée, veillait, contrôlait, anticipait. Une épouse protectrice pour certains, une gardienne stricte pour d'autres. Isabelle Huppert raconte avoir été frappée non par une tension visible, mais par un silence. Un de ces silences d'avant-tempête qu'elle sait si bien décrypter dans la fiction, mais qui, cette fois, appartenait au réel. Elle se souvient d'un geste, la main de Laetitia qui se pose sur l'épaule de Johnny. Un geste doux mais ferme, presque directif. Elle se souvient d'un regard, celui de Johnny, troublé, perdu un instant dans le vide avant de reprendre son masque de légende. Après cette soirée, Huppert n'a plus revu Laetitia, ni Johnny. Elle aurait pu parler lorsque la bataille pour l'héritage a éclaté. Elle aurait pu, comme d'autres, livrer son opinion sur la famille Hallyday. Elle aurait pu s'ajouter à la longue liste des commentateurs. Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle n'aime pas le bruit. Parce qu'elle déteste les polémiques so faciles. Parce que, selon ses propres mots, « j'avais vu quelque chose mais je ne savais pas si j'étais légitime pour le raconter ». Ce qu'elle avait vu ce soir-là ne relevait ni du scandale ni du sensationnalisme. C'était plus subtil, plus humain. Une dynamique, un rapport de force silencieux, une tension intime. Et aussi peut-être un secret. Alors pourquoi parler aujourd'hui à 72 ans ? Selon elle, quelque chose a changé. Elle dit s'être sentie libérée par le temps, mais aussi par une conversation récente qu'elle a eue avec une personne proche du couple Hallyday dont elle ne révèle pas l'identité. Cette personne lui aurait confié un détail troublant, un détail qui soudain a donné un sens nouveau à ce qu'elle avait observé des années plus tôt. Ce détail, qu'elle révélera dans les chapitres suivants, l'a poussée à rompre son silence. Elle affirme « J'ai toujours respecté la pudeur des gens.
Mais il arrive un moment où dire la vérité n'est plus une indiscrétion, c'est une nécessité. Lorsque l'interview d'Isabelle Huppert a été publiée, l'effet fut immédiat. Le choc d'abord, puis la curiosité, puis l'inquiétude même chez certains proches de Laetitia. Car pour la première fois, ce n'était pas un journaliste, un ami de Johnny, un avocat ou un membre de la famille qui parlait. C'était Isabelle Huppert, l'actrice la plus respectée de sa génération, une femme à la parole rare, quasi sacrée, dont chaque déclaration est pesée, réfléchie, chargée de sens. Les professionnels du cinéma, eux, ont immédiatement compris. Si elle avait parlé, c'est qu'il y avait quelque chose d'important. Quelque chose qu'elle jugeait indispensable pour l'histoire, pour la mémoire ou peut-être pour la justice émotionnelle autour du mythe Hallyday. L'une des annonces les plus surprenantes de son témoignage concerne la relation paradoxale qu'Isabelle Huppert dit avoir toujours éprouvée envers Laetitia. « Je l'ai observée comme un personnage », confie-t-elle. Un personnage complexe, fascinant, insaisissable. Cette phrase, typique de son regard d'actrice, a été interprétée comme une critique voilée par certains commentateurs, mais Huppert précise immédiatement: un personnage n'est pas un jugement, c'est une construction, une dynamique, une dramaturgie qui se crée autour de quelqu'un. Laetitia dégage cela, une force narrative. C'est peut-être là que tout se joue. Non pas une accusation, mais une déconstruction. Non pas une attaque, mais un dévoilement. Ce que Huppert promet dans les 2 chapitres suivants n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas une révélation scandaleuse destinée à entacher la mémoire de Johnny ou à attaquer Laetitia. Elle affirme vouloir raconter une vérité émotionnelle, quelque chose qu'elle a perçu, ressenti, presque intuitivement, lors de cette soirée parisienne. Une vérité qui, selon elle, pourrait aider à comprendre certains comportements, certaines décisions, certaines fractures qui ont suivi. Elle parle d'un fragment, d'un instant, mais un instant suffisamment fort pour, dit-elle, changer la compréhension d'une histoire. Lorsqu'Isabelle Huppert a parlé pour la première fois de Laetitia Hallyday, le choc fut réel. Mais ce n'était rien comparé à l'effet produit par ce qu'elle a révélé ensuite, dans une interview plus approfondie, donnée en toute confidentialité à un journaliste qu'elle connaît depuis 30 ans. Cet entretien, mené dans le calme feutré d'un appartement parisien rempli de livres, de photos de tournage et de scénarios annotés, marque un tournant. C'est là que l'actrice laisse tomber la dernière barrière, celle qu'elle avait préservée pendant des années, le secret. Isabelle Huppert raconte que tout est remonté à la surface non pas par hasard, mais à cause d'une conversation inattendue qu'elle a eue avec une personne proche de Johnny. Un ancien collaborateur, quelqu'un qui savait, comme elle le formule. Cette personne lui a parlé d'un détail intime, presque anodin, mais qui soudain a mis en perspective la scène qu'elle avait observée lors de cette fameuse soirée parisienne, quelques mois avant la mort du rocker. Ce détail, c'est la dernière demande de Johnny concernant un projet personnel très particulier. Un projet que, toujours selon cette source, Johnny voulait absolument mener à bien avant de mourir, mais qui n'a jamais vu le jour et pour une raison précise qui n'est jamais sortie dans la presse. Johnny rêvait de réaliser un documentaire profondément personnel, un film confession, un témoignage brut, loin du star system où il voulait raconter non pas sa gloire, mais ses failles, ses regrets, ses blessures. Un film que seuls quelques amis proches savaient qu'il préparait dans le plus grand secret. Ce documentaire aurait dû contenir des témoignages de proches jamais entendus, des images inédites tournées lors de ses tournées américaines, des réflexions intimes sur la paternité, la peur de vieillir, la solitude et surtout une confession sur sa relation avec Laetitia. Une confession que Huppert qualifie d'inattendue et à bouleversante. Selon la source d'Isabelle Huppert, Johnny voulait absolument enregistrer ce passage mais n'en a jamais eu l'occasion. C'est ici que l'aveu d'Isabelle devient délicat. Elle explique que, selon ce témoin, Laetitia aurait fermement déconseillé, voire empêché, la réalisation de ce documentaire, le jugeant trop intime, trop dangereux médiatiquement, trop personnel pour être dévoilé au public. Isabelle insiste, elle ne juge pas, elle ne condamne pas, mais elle décrit la décision de Laetitia comme un tournant émotionnel dans les derniers 2 mois de Johnny. Selon ce qu'elle a compris, Laetitia craignait une mauvaise interprétation des propos du rocker, une déformation médiatique, une réouverture des conflits familiaux déjà très tendus, une fragilisation de son image et de celle du clan Hallyday. Elle voulait protéger quelque chose, dit Huppert, peut-être Johnny, peut-être elle-même, peut-être leur fille, peut-être tout à la fois. Lorsque Huppert réentend cette histoire, tout s'éclaire. Elle se souvient très précisément du moment où elle a vu le regard perdu de Johnny, celui qu'elle n'a jamais oublié. Elle se souvient de Laetitia, attentive mais ferme, presque directrice. Elle comprend des années plus tard que ce regard n'était pas celui d'un homme fatigué par un simple malheur du quotidien, mais celui d'un homme en lutte intérieure, tiraillé entre un besoin de vérité et une pression affective. Elle confie « J'ai vu un homme qui voulait dire quelque chose, qui voulait laisser une trace différente, mais il semblait empêché, pas par la maladie seulement, par le contexte autour de lui. »
Ce que révèle Huppert dans cette deuxième partie de son témoignage est d'une grande subtilité. Elle insiste sur un point essentiel. Elle ne doute pas une seconde que Laetitia aimait profondément Johnny. Mais elle ajoute aussitôt, dans certains couples, surtout lorsque la maladie s'invite, l'amour devient aussi un pouvoir. Et ce pouvoir, même lorsqu'il est animé par de bonnes intentions, peut devenir lourd à porter pour l'autre. Elle décrit alors un duo complexe. Johnny, immense artiste mais homme fragile sur le plan émotionnel, Laetitia, femme courageuse mais extrêmement contrôlante lorsqu'elle se sent menacée ou dépassée. Ce que Huppert aperçut ce soir-là n'était donc pas un conflit visible mais une dissymétrie. Une dissymétrie silencieuse, presque invisible mais qui, des années plus tard, explique peut-être les tensions familiales et médiatiques qui ont suivi la disparition du rocker. Au cours de l'entretien, Huppert évoque un détail qu'elle n'avait jamais confié auparavant. Elle raconte que, lors de cette soirée privée, Johnny avait tenté de s'isoler un instant comme pour s'échapper du regard de Laetitia ou de celui des invités, ou peut-être de ses propres pensées. Elle l'avait vu se lever, lentement, presque maladroitement, pour aller s'asseoir près d'une fenêtre ouverte donnant sur les lumières de Paris. Il avait l'air minuscule, dit-elle. Ce n'était pas Johnny la légende, c'était Jean-Philippe, l'homme. Elle ajoute qu'elle a vu Laetitia s'approcher de lui quelques minutes plus tard, puis se pencher vers lui, comme pour lui murmurer quelque chose. Un murmure que personne n'a entendu. Un murmure qui, selon elle, a changé immédiatement l'expression du rocker, de l'intimité à l'inquiétude, de la douceur à la tension. Elle ne sait pas ce qui a été dit, mais elle se souvient du visage de Johnny, qui, après ce murmure, semblait renoncer à quelque chose. Isabelle explique avoir longtemps considéré ce moment comme anodin, presque insignifiant. Mais, après l'entretien avec la source proche du chanteur, elle comprend que ce murmure, cette phrase jamais entendue, pouvait être lié au fameux projet de Johnny, ou à la volonté du rocker de partager quelque chose que Laetitia jugeait dangereux. Elle précise « Je ne dis pas qu'elle voulait l'empêcher de s'exprimer, je dis qu'elle voulait contrôler la manière dont il s'exprimerait. Ce n'est pas la même chose, et c'est le droit de toute épouse. Mais Johnny, lui, voulait dire autre chose. » Ce qui touche le plus dans ce chapitre, c'est la confession personnelle d'Isabelle Huppert. Elle admet qu'elle a ressenti pendant longtemps une forme de culpabilité. Elle se reprochait de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas avoir essayé d'aider Johnny ce soir-là, de ne pas avoir demandé si quelque chose n'allait pas, de ne pas avoir compris que cette soirée avait une importance capitale. Elle avoue « Je me suis tue parce que ce n'était pas ma place. Mais parfois, le silence est une place trop grande. » Il est frappant de voir à quel point Huppert refuse de condamner Laetitia. Elle insiste à chaque phrase sur la complexité humaine, sur la nuance, sur le contexte émotionnel. Pourtant, ces paroles dessinent malgré tout un portrait différent de celui que Laetitia aime présenter. Non pas celui d'une veuve courageuse uniquement, mais celui d'une femme qui a exercé une influence très forte sur les décisions de Johnny, jusqu'à orienter certains choix qui auraient changé sa fin de vie. C'est ici que l'entretien d'Isabelle prend une tournure bouleversante. Elle explique que, selon la personne proche de Johnny, la fin du documentaire secret, le passage que Johnny n'a jamais enregistré, devait être une déclaration. Une déclaration que, selon le témoin, Laetitia craignait. La déclaration portait sur un regret profond, quelque chose que Johnny ne s'était jamais autorisé à dire publiquement. Huppert hésite longtemps avant de l'évoquer lors de l'interview. Elle choisit ses mots lentement, comme toujours. Puis elle dit « Johnny voulait demander pardon, mais je ne peux pas encore dire à qui. Ce sera dans mon dernier chapitre. » Cette phrase a fini de bouleverser le journaliste. Et le public. De ce témoignage bouleversant commence dans un silence lourd. Celui qu'Isabelle Huppert laisse planer avant de prononcer les mots que tant de lecteurs, d'admirateurs et de journalistes attendent depuis l'annonce de son interview. Un silence presque sacré, semblable à celui qui enveloppe une salle de cinéma juste avant qu'une vérité effrayante ou magnifique n'apparaisse à l'écran. Isabelle sait que ce qu'elle s'apprête à révéler va toucher à la fois la mémoire de Johnny Hallyday, la vie de Laetitia et l'équilibre émotionnel d'une famille entière. Elle sait aussi qu'elle n'a pas le droit d'être approximative. Elle commence donc lentement, presque timidement, comme si chaque mot lui coûtait une énergie considérable. Johnny voulait demander pardon, répète-t-elle en regardant son interlocuteur droit dans les yeux. Puis elle ajoute d'une voix douce mais ferme, à son fils, David Hallyday. La révélation tombe comme un coup de tonnerre. Non pas parce que le public ignorait la complexité des relations entre Johnny et son fils aîné. Ces tensions avaient été largement commentées. Mais parce qu'entendre Isabelle Huppert affirmer que Johnny voulait terminer sa vie sur une demande de pardon enregistrée, filmée, assumée, change absolument tout. Ce ne serait plus une rumeur. Ce ne serait plus un fragment de témoignage indirect. Ce serait une parole directe, une intention claire. Mais cette parole n'a jamais été prononcée publiquement. Selon la source proche de Johnny qui s'est confiée à Huppert,
Le rocker vivait depuis plusieurs années avec un poids immense. Celui d'avoir été un père absent, celui d'avoir laissé la carrière, les tournées, l'ivresse du public prendre le dessus sur sa présence paternelle, celui d'avoir parfois blessé David sans même s'en rendre compte, celui d'avoir contribué malgré lui à entretenir un climat de distance et de rivalité émotionnelle. Ce regret, Johnny l'aurait formulé à plusieurs reprises dans l'intimité. Mais il voulait en faire un acte public, un testament moral, un geste de réconciliation symbolique avant de quitter la scène de la vie. Le secret devient plus complexe encore lorsqu'Isabelle explique ce qu'elle a appris concernant la réaction de Laetitia. Elle ne reproche rien à la veuve du rocker, mais décrit un état émotionnel où se mélangeaient la protection maternelle envers Jade et Joy, la crainte d'une médiatisation excessive, la peur d'une réécriture de l'histoire familiale qui pourrait fragiliser l'harmonie qu'elle tentait de maintenir. Selon Huppert, Laetitia aurait été terrifiée à l'idée qu'un tel témoignage puisse relancer la guerre de succession, nourrir la colère du public contre elle, renforcer la position de David Hallyday aux yeux des médias, ou encore créer une fracture irrémédiable entre les enfants. Isabelle résume simplement, elle avait peur d'être accusée de l'avoir empêchée de parler. Elle avait peur que son geste soit mal compris. Mais elle ajoute aussitôt, la peur n'est pas une faute. La scène que Huppert avait observée ce fameux soir, Johnny isolé près d'une fenêtre, Laetitia penchée vers lui, prend, dans ce chapitre final, une dimension bouleversante. Isabelle explique qu'après avoir appris le regret ultime du rocker, elle a compris que ce murmure pouvait en être la clé. Elle imagine, sans certitude, mais avec intuition, que Laetitia tentait peut-être de convaincre Johnny d'attendre, de réfléchir, de ne pas s'engager dans un projet filmé qu'il pourrait ensuite regretter. Elle insiste encore, « Je ne dis pas que Laetitia voulait l'empêcher d'aimer son fils, je dis qu'elle voulait éviter une exposition médiatique dévastatrice. » Mais pour Johnny, cet acte symbolique avait une importance immense. Il ne voulait pas seulement demander pardon, il voulait que David puisse entendre ce pardon pour que le public sache, pour que l'histoire sache. Une partie du conflit intérieur de Johnny, que Huppert ressentait sans pouvoir l'expliquer à l'époque, venait du rôle gigantesque que le public jouait dans sa vie. Il savait que toute confession publique serait analysée, disséquée, amplifiée. Une demande de pardon à son fils aurait été perçue comme un aveu d'échec, un mea culpa tardif, une relecture de l'éducation qu'il avait donnée, une remise en question de certaines décisions prises avec Laetitia. Ce pardon avait donc, symboliquement, le pouvoir de modifier la perception publique de sa relation familiale. Le documentaire que Johnny voulait tourner aurait été son héritage le plus intime. Un contre-pied total à l'image du rocker invincible. Un film dépouillé, minimaliste, dans lequel il aurait été non pas une idole, mais un homme. Isabelle Huppert décrit ce projet comme un fantôme qui plane encore aujourd'hui dans le cœur de certaines personnes proches du chanteur. Un film jamais tourné, un message jamais dit, un pardon jamais offert, une réconciliation jamais achevée. Pour la première fois dans cette interview, Huppert laisse transparaître une émotion visible. Sa voix tremble légèrement lorsqu'elle dit « Le cinéma m'a appris que ce qu'on ne dit pas existe parfois plus fort que ce qu'on dit. Johnny n'a pas eu le temps de verbaliser sa vérité. Et c'est cela qui me blesse encore aujourd'hui. » Elle explique que son témoignage n'a pas pour but de raviver les conflits, ni d'accuser qui que ce soit. Elle veut seulement que le public comprenne la dimension humaine, intime de ses confidences. David n'a jamais parlé de ce pardon manqué. Peut-être ne savait-il même pas que son père avait cette intention. Peut-être l'a-t-il senti, peut-être s'en doutait-il. Ou peut-être cette révélation tardive donnera-t-elle aujourd'hui un sens nouveau à certains de ses propres regrets. Huppert ajoute « Les enfants n'ont pas besoin d'entendre un pardon pour savoir qu'il existe, mais parfois l'entendre aide à guérir. » Isabelle conclut en expliquant que, pour elle, le temps de la parole est venu parce que la guerre de succession appartient désormais au passé. Les tensions se sont apaisées, Laetitia a reconstruit sa vie, David a trouvé sa paix intérieure, et le public est prêt à comprendre Johnny non pas comme une star, mais comme un père imparfait. Elle confie « J'ai attendu 72 ans pour comprendre que se taire peut parfois être une forme de trahison. Aujourd'hui, je voulais simplement être fidèle à l'homme que j'ai vu ce soir-là. Un homme qui voulait parler et qui n'a pas pu. » Au terme de cette révélation, Isabelle Huppert laisse échapper un souffle profond, comme si un poids venait d'être levé de ses épaules. Elle conclut « Johnny avait un dernier message à transmettre. Il n'a pas pu le faire, alors je le fais pour lui. Il aimait ses enfants, tous ses enfants, et il voulait que cela se sache. Final ne cherche pas à juger, à désigner des coupables, ou à relancer des conflits familiaux. Il cherche seulement à humaniser une histoire trop longtemps écrasée par la légende, la célébrité, la polémique. Il existe des récits qui ne prennent sens qu'une fois toutes les pièces du puzzle rassemblées. L'histoire que nous venons de traverser, celle d'Isabelle Huppert, de son silence, de sa parole retrouvée et de la vérité intime que Johnny Hallyday n'a jamais pu prononcer, fait partie de ces récits rares, où le destin, les blessures familiales et les choix humains se mêlent pour former une fresque plus vaste que les individus qui la composent.
Ce que révèle l'actrice à 72 ans n'est ni un scandale, ni une accusation, ni une volonté de réécrire l'histoire. C'est un acte profondément humain, presque humble, un geste de transmission. Elle n'apporte pas une vérité absolue, car aucune vérité familiale ne l'est réellement, mais elle offre un éclairage sur les zones d'ombre, les non-dits, les regrets qui hantent parfois les vies les plus lumineuses. Laetitia d'abord, souvent réduite par la presse à un rôle simplifié, celui de la veuve, de la gardienne du mythe ou de la protagoniste d'une bataille juridique publique. Mais à travers les mots d'Isabelle Huppert, elle apparaît dans une dimension plus profonde. Celle d'une femme qui, par amour, par peur ou par instinct, a tenté de contrôler le récit de la fin de vie de son mari. Non pas par malveillance, mais par une forme de panique intime. La panique de voir l'homme qu'elle aime s'exposer dans sa fragilité la plus absolue, la panique de voir resurgir des conflits que le temps n'avait jamais tout à fait apaisés. David ensuite, qui devient malgré lui le cœur émotionnel de cette histoire. On découvre que la distance entre lui et son père n'était pas seulement médiatique ou juridique, mais le reflet d'un besoin d'amour jamais totalement comblé. D'une parole jamais dite, d'un pardon que Johnny souhaitait exprimer non par obligation, mais par désir profond de réconciliation. Ce pardon, suspendu à jamais dans le non-dit, devient un symbole poignant de la fragilité humaine derrière les projecteurs. Et enfin, Johnny lui-même, dont l'image monumentale pourrait faire croire qu'il était invincible, certain de ses choix, maître de son destin. Pourtant, à travers les mots d'Isabelle, il apparaît différent. Plus vulnérable, plus hésitant, plus tourmenté, plus conscient de ses erreurs qu'on ne l'aurait cru. L'homme derrière la légende voulait simplement laisser derrière lui une trace de vérité, plus forte que les titres de ses chansons, plus sincère que les applaudissements. Il voulait transmettre un message qui aurait pu guérir, ouvrir un chemin, refermer une plaie. Ce message n'a jamais été filmé. Mais aujourd'hui, grâce au témoignage inattendu d'une femme qui n'était ni proche du clan Hallyday ni partie prenante dans la bataille familiale, il trouve une existence nouvelle, un écho que le temps n'a pas effacé. Elle apparaît comme un témoin presque involontaire, embarqué dans une histoire qui n'était pas la sienne, mais dont elle a ressenti émotionnellement les vibrations profondes. Son geste n'est ni héroïque ni opportuniste, il est simplement humain. Elle parle aujourd'hui parce que le silence aurait fini par devenir une forme d'injustice, une trahison involontaire envers ce qu'elle avait perçu ce soir-là, envers la douleur d'un père, la fragilité d'un couple, la complexité d'une famille. Sa parole, venue tardivement, ne vise personne. Elle ouvre simplement un espace de réflexion sur ce que nous laissons derrière nous, sur les regrets qui nous poursuivent, sur les mots que nous ne disons pas, sur les vérités que nous n'assumons qu'à la fin. Ce récit, au fond, est une leçon universelle. Car derrière les noms célèbres et les destins extraordinaires, ce que nous découvrons, c'est une vérité que chacun peut reconnaître. Le besoin irrépressible d'aimer, de réparer, de dire ce qu'on n'a jamais dit. C'est là que réside la puissance de cette confession tardive. Elle nous rappelle que les plus grandes légendes sont d'abord des êtres humains, avec des failles, des peurs et des regrets. Chers lecteurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché. Elle vous a peut-être fait réfléchir, vous a ému, vous a surpris, ou tout simplement rappelé que les personnalités que nous admirons portent en elles une humanité fragile et sincère. Pour continuer à vous offrir des enquêtes fouillées, des analyses riches en émotions, des reportages exclusifs, des révélations rares et des récits racontés avec respect, profondeur et précision journalistique, je vous invite de tout cœur à vous abonner à notre chaîne. Un simple clic sur s'abonner représente bien plus qu'un geste technique. C'est un soutien direct à notre travail, un encouragement à poursuivre nos investigations, un moyen de faire vivre une communauté de lecteurs passionnés et la garantie que vous ne manquerez aucune de nos futures enquêtes. Activez également la cloche pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Likez si ce contenu vous a plu. Partagez autour de vous pour que d'autres puissent découvrir cette histoire unique. Laissez un commentaire, votre avis compte, vos réactions nous inspirent, vos questions enrichissent le débat, notre communauté grandit chaque jour grâce à vous. Et c'est ensemble que nous continuerons à faire vivre des récits aussi forts que celui d'Isabelle Huppert et de Johnny Hallyday. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et surtout merci d'être là.